Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Sœurs et frères de la divine volonté, les propos que vous allez entendre n'engagent que moi, que ma petite personne, et ils ne sont pas paroles d'évangile et prêteront certainement à discussion, voire à contestation. Je commence par une citation oubliée des évangiles, celle de Jean 2, 24. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous, et il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme. Il savait quant à lui ce qu'il y a dans l'homme. Fin de citation. Citation qui ne vise pas seulement mes voisines et mes voisins, mes sœurs, mes frères, mais qui me vise personnellement. Jésus ne se fie pas à moi, car il me connaît. Nous vivons une période troublée, la tranquille insouciance des années 50, 60, 70 s'est évaporée, on peut le regretter. En période troublée, l'homme a besoin d'être rassuré. Le chrétien n'échappe pas à ce besoin. Les gourous de tout poil sont à l'affût et ils vont engranger terriblement. Avant que de poursuivre, je précise que je me considère comme un missionnaire de la divine volonté dévoilée par les écrits de Luisa Picaretta, écrits dictés par Jésus-Christ, pour que ce soit bien clair. À partir de là, je vais vous faire part d'une inquiétude personnelle. Il me semble que certaines personnes accordent plus d'importance aux messagers du livre du ciel qu'au contenu lui-même du livre du ciel. Et pour expliquer cette inquiétude, je vais passer par deux personnes et leurs écrits, Faustine et la Divine Miséricorde, et Marthe Robin, son journal spirituel et les foyers de charité. Très rapidement, en ce qui concerne Faustine et la Divine Miséricorde, qui parmi nous a lu, où est-il ? Qui parmi nous a lu les 600 pages des petits journaux de Sœur Faustine? Je pense ne pas trop m'avancer en disant qu'il y a plus de personnes à connaître et pratiquer le chapelet de la miséricorde qu'avoir lu les 600 pages de ce petit journal. Et peut-être que c'est là l'essentiel, connaître le chapelet, l'image et le dimanche de la miséricorde. Peut-être que c'est là l'essentiel. Marthe Robin, qui a lu les 600 pages des cahiers de Marthe Robin. Elle a écrit bien d'autres choses. Moi qui aime et fréquente les foyers de charité depuis des années, moi qui ai organisé des lectures de textes de Marthe Robin devant des membres de foyers de charité, je peux affirmer que très peu de membres des foyers ont lu l'intégralité des écrits de Marthe. J'ai même rencontré un prêtre un jour qui a vécu des décennies dans un foyer et qui m'a dit « 2 lignes de Marthe et je m'endors tellement c'est illisible ». Plus encore, un membre d'un foyer m'a dit « Moi, j'ai lu le livre de Conrad de Mester qui remet en cause la sainteté de Marthe et comme je n'ai pas lu une ligne de Marthe, je remets tout en question. » Et le tour est joué. Marthe est crucifiée par certaines sœurs, certains frères qui ne la lisent pas et par certains responsables qui réduisaient la formation des membres des foyers à prendre des notes pendant les homélies sur un petit carnet posé sur les cuisses. On connaît la suite, certaines confessions se faisaient aussi sur les cuisses. Eh ouais. Pourquoi ces dérapages ? Tout simplement parce que certains messagers ont pris la place de la médiatrice principale. Le gourou a pris la place de la sainte, et dans ce foyer de charité, j'ai vu les photos des responsables des communautés dites nouvelles, retirées une à une parce que les responsables de ces communautés avaient trempé dans des affaires d'abus, je ne vous apprends rien. Et à un moment, il ne restait plus que la photo du fondateur des communautés de l'Arche, qui dut elle aussi être retirée à la stupéfaction générale. Aujourd'hui, les foyers tentent de survivre par des méthodes de coaching. J'en viens donc à notre sœur Luisa Picaretta et à son extraordinaire mission vécue dans la Passion. Ne répétons pas les mêmes erreurs, par pitié. Et je me permets de vous poser quelques questions. Est-ce que je lis le livre du ciel ? Jésus ne cesse de répéter à Luisa
que pour posséder un bien, il faut le connaître, et pour le connaître, il faut le lire. Donc, si je ne lis pas ou si je n'écoute pas les nombreux enregistrements du livre du ciel, je ne peux rien apprendre. Si à l'inverse, j'écoute tel prédicateur ou tel autre sans lire les livres du ciel, je glisse vers une nouvelle dépendance admirative à un quelconque maître à penser ou gourou. Je confonds le messager avec la source. Bien sûr que Jésus compte sur ses prêtres. Il le dit avec fermeté qu'il compte sur ses prêtres comme nouveaux disciples pour annoncer son évangile de la divine volonté. Certains ont commencé cette mission, que Dieu les bénisse, mais ils sont rares, à nous de les aider, de les soutenir et à nous de jouer en attendant. Luisa Picaretta n'a connu qu'une année de scolarité. Son professeur, comme elle désigne régulièrement Jésus, a tout fait avec amour et pédagogie pour l'initier le temps de 36 volumes au dévoilement de la divine volonté. Donc, pas besoin d'être scribe ou docteur de la loi pour comprendre le contenu du livre du ciel. Je peux lire seul, à mon rythme, tranquillement. D'autre part, Jésus précise que, je cite, « La créature qui vit dans la divine volonté va réacquérir parmi d'autres prérogatives le don de science infuse. Le don de science infuse, un don qui sera pour elle un guide afin de connaître notre être divin. » Fin de citation. Non, je ne donne pas la référence pour vous inciter à faire vos recherches vous-même. Correction fraternelle. Autrement dit, toute personne religieuse ou non peut, en lisant le livre du ciel, devenir, comme le dit un prêtre, une nouvelle théologienne ou un nouveau théologien. Alors évidemment, en affirmant cela, je fais bondir au plafond certains docteurs de la loi. Peu importe, sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes, sans aucune formation préalable, prennent la parole pour témoigner de la profonde conversion qu'elles vivent suite à leur lecture régulière du livre du ciel et témoigner aussi des enseignements qu'elles en retirent. Bien entendu, cela est risqué. Voir ces laïcs dans la suite de Vatican II prendre la parole pour témoigner de la nouvelle Pentecôte qui prend sa source dans le « que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel » peut laisser craindre des dérapages. Force est de constater que ces dérapages sont pour le moment peu nombreux et qu'ils sont moins graves que les dérapages des derniers siècles qui ont consisté par exemple à condamner les écrits de Sœur Faustine, à interdire de visiter Padre Pio, entre autres, avant que de se reprendre. Il y a aussi actuellement des laïcs qui se réunissent régulièrement en cénacle pour partager sur le livre du ciel. Bravo, continuez, soyez bénis, encouragés pour que vous continuiez de lire, de vivre de ces paroles vivantes et d'en témoigner. Bien entendu, je vais terminer par une citation prise dans le livre du ciel. Jésus s'adresse à Luisa Picaretta. « Ma fille, chaque manifestation que je t'ai donnée sur ma divine volonté est comme une page de ta vie, et si tu savais combien de belles choses ces pages contiennent. Chacune d'elles est un courant entre le ciel et la terre, c'est un soleil de plus qui brillera sur toutes les têtes. Ces pages seront les messagères de la patrie céleste. Ce sont des pas que fait ma divine volonté pour se rapprocher des créatures. Par conséquent, ces manifestations, comme des pages de vie, formeront une époque pour les générations futures où elles liront le royaume de mon fiat et les nombreux pas qu'il a fait pour venir parmi elles et les nouveaux droits qu'il leur a donnés d'entrer de nouveau dans son royaume. Mes manifestations sont des décrets et c'est seulement lorsque je veux accorder ce bien que j'agis pour manifester une connaissance. Par conséquent, tout ce que je t'ai dit sur ma divine volonté constitue un capital divin que j'ai produit. C'est pourquoi ces pages qui contiendront la longue histoire de ma volonté seront les plus belles de ta vie et s'entrelaçant avec l'histoire du monde, elles formeront la plus belle époque de tous les siècles. » Fin de citation, chaque phrase est pesée, chaque mot est pesé. Non, je ne vous donne pas les références, à vous de les trouver, à vous de lire le livre du ciel. Soyez bénis. Amen.